Bienvenue sur Travel TV Channel, c'est votre journal Travel News. C'est déjà les vacances. Quels sont les sites où les enfants peuvent se divertir au Cameroun? Dans ce journal, nous vous présenterons certains de ces sites. Merci de rester scotché sur Travel TV Channel. Comme vous le savez tous, c'est déjà les vacances au Cameroun. Plusieurs examens officiels sont déjà à leur terme. Les enfants ont 3 mois pour se divertir et s'amuser. Mais où peuvent-ils le faire? L'élément de réponse avec Larinette Apadje à Bongwa. When it is summer holidays, as it is the case now in Cameroon, children just want to have fun and forget about the daily routine school program. Yet, experts of leisure advise parents to approve educative leisure for their kids. In Cameroon, precisely in the political and economic capitals, Yaoundé and Douala, there are some leisure and recreative sites which parents can take their children to. Pakouvita, Rond-Point 4e, Santa Lucia Bonamoussadi, all in Douala, organize fun activities like games, crafts, special events and swimming. Cameroon's Ministry of Tourism and Leisure also organizes an annual camping so that children can learn something while they play. It's carry out summer adventure programs, teen leadership training. They discover sceneries like the Toleti Estate in the southwest region. They get to learn a new language, socialize and build their self-esteem. During this summer holiday, if you are in Yaoundé and you're looking for where your children can have fun, you can take them to children's leisure facilities such as that of the Yaoundé Conference Center, Maïma Supermarket Elige Sono, the Esplanade of the 20th May Boulevard, and they can also partake in Hotel Monfebe's Sunday brunch. These places will give your children the opportunity to play fun games like merry-go-round, bounce, and eat fun foods like chocolate fountain and cotton candies. However, it is advised that before leaders of camps and leisure parks take action on any eventualities, parents should take the precaution of educating their children on excesses during leisure trips. Alors, quel genre d'activité occupe les jeunes pendant les vacances? Les réponses dans ce Vox Pop. Bon, il y a ce qui nous préoccupe pendant les vacances, à part les stages de vacances, il y a le football, les interquartiers, il y a plusieurs activités qui se déroulent, il y a la piscine, tu peux te détendre, il y a aussi les loisirs. Je suis un footballeur, je joue au ballon, il y a les championnats qu'on organise pendant les vacances. Par exemple, on sort souvent du pays, on peut jouer dans d'autres pays, on joue aussi dans notre pays. Il y a aussi les fêtes qui nous occupent aussi pendant les vacances. Les loisirs qui nous occupent aussi, il y a par exemple Happy Sport qui est situé là-bas vers le Rond-Poulain, qui aussi on passe souvent pour se détendre, juste pour perdre un peu, pour travailler aussi le corps physique à la piscine. Et aussi faire courir, parfois se lever pour aller courir le matin au parcours pour travailler un peu, pour garder juste la forme, la santé. De stages de vacances, il y a certaines préoccupations qui nous occupent pendant les vacances, comme les championnats de vacances qui sont organisés par nos élites ou les chefs de quartier qui permettent aux jeunes de pouvoir s'exprimer dans les talents du football. Et parfois il y a aussi des loisirs comme des piscines où on passe divertir, passer la soirée, la journée, ou bien apprendre à nager. En dehors de ça, il y en a encore comme, on peut dire, le tennis. Certains admirateurs du tennis, donc ils partent pratiquer comment jouer au tennis. Et le manège pour les gamins de 14 à 15 ans, 11 à 10 ans, partent se divertir avec certains jouets et consorts. L'Organisation mondiale du tourisme a signé un partenariat avec Barça Innovation Hub pour la compétition du premier tourisme global et start-up sportive. Les mesures ont été prises en Tanzanie pour promouvoir massivement le tourisme de la plage. Le but, c'est d'attirer plusieurs touristes dans le pays. L'annonce a été faite par le ministre du Tourisme tanzanien lors de l'installation des nouveaux membres du Bureau du tourisme de la Tanzanie. Le stade Océan de Havre est l'un des plus somptueux de la France. C'est aussi le premier avec un hôtel interne. La ville a plusieurs merveilles que les touristes et visiteurs présents pour la Coupe du Monde féminine FIFA 2019 aimeraient découvrir. Reportage. L'une des merveilles de la ville de Havre est le Stade Océan, l'un des plus somptueux de la France. C'est un véritable lieu de vie, d'échange et de partage qui génère un flux permanent d'animation sportive et culturelle. C'est ce qu'on peut appeler un stade dernière génération, inauguré le jeudi 22 juillet 2012. C'est en effet le premier stade en France avec un hôtel interne.
C'est aussi le premier à produire plus d'énergie qu'il en consomme. Il contient 25 000 places, plus 3 000 places d'hospitalité dédiées aux entreprises. Pour les touristes, une visite guidée permettra de pousser toutes les portes de cet équipement majestueux. En dehors du stade Océane, la ville de Havre abrite également plusieurs zones touristiques et historiques, comme le centre-ville de Havre, qui contient des bâtiments architecturaux, la place Général de Gaulle, avec ses monuments, la place Pain de Sucre, le port de Havre, qui est le tout premier port français et le 5e port européen pour les trafics de conteneurs. En 2017, les Havrais ont célébré les 500 ans de la création de cette ville pleine d'histoire ouvrière qui a souffert des ravages de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous êtes touriste dans la ville et vous avez besoin de logement, voici quelques hôtels de la ville qui pourraient vous intéresser. Hôtel Pasino, Hôtel Parisien, Hôtel Kirat au centre de Havre et Hôtel Richelieu. Et si vous avez besoin de manger de la bonne cuisine française et d'ailleurs, voici quelques restaurants dans lesquels vous trouverez votre compte. Le restaurant Entre Terre et Mer, le restaurant La Bouche à Oreille, restaurant Jean-Luc Tartarin et le restaurant La Brasserie des Halles, BDH. C'est avec ce reportage que nous terminons ce journal. Merci de rester sur Travel TV Channel. Travel TV, travel without borders. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, commenter, partager et de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications.